Eh bien, c'est parti pour quelques minutes d'information avec nous sur la radio-télévision Jésus vous aime. Bienvenue à tous au sommaire de cette édition du journal. Face à la recrudescence des attaques terroristes dans la région des Savanes au Togo, l'état d'urgence a été prolongé pour une durée de 12 mois. La décision a été prise ce 6 mars 2025 lors de la séance plénière de l'Assemblée nationale. L'objectif est de faire face aux menaces persistantes dans cette zone. Les détails sont assurés dans quelques instants. Également dans cette édition, à l'approche du 8 mars, date marquant la Journée internationale des droits de la femme, nous évoquerons les actions mises en place par le gouvernement togolais pour favoriser les droits de la femme dans le pays. Nous y reviendrons également dans quelques instants. C'était tout pour les titres. Bienvenue. Nous débutons cette édition du journal avec le Togo. L'état d'urgence est prolongé dans la région des Savanes. Ce 6 mars 2025, l'Assemblée nationale en séance plénière a adopté le projet de loi autorisant la prorogation de cet état d'urgence sécuritaire pour une durée de 12 mois. L'objectif est de permettre au gouvernement d'adapter sa riposte aux évolutions de la menace sécuritaire, de renforcer la protection des citoyens et de leurs biens ainsi que de préserver l'ordre public et l'intégrité du territoire national. Rappelons que cet état d'urgence est en vigueur depuis mars 2024. Cette nouvelle prolongation est la 4e depuis l'instauration de cette mesure après celle de septembre 2022, avril 2023 et mars 2024. Également dans cette édition, le 8 mars, nous parlons d'une journée importante qui met en lumière chaque année tous les combats menés pour les droits de la femme à travers le monde. Au Togo, le gouvernement a réaffirmé son engagement en faveur de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Kosiwazinso Klasso, ministre chargé de la promotion de la femme, a souligné ce 6 mars 2025 les avancées réalisées et les initiatives en cours pour promouvoir l'émancipation et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles dans le pays. Parmi ces avancées figure le programme national de leadership politique des femmes qui encourage ainsi leur participation active à la vie publique et aux instances de décision. Également, le programme d'excellence académique et d'employabilité de la jeune fille qui vise de son côté à promouvoir l'éducation et la formation des jeunes filles essentielles à leur insertion professionnelle et à leur autonomisation. Le pays, le Togo, a mis en œuvre d'importantes réformes juridiques, il faut le rappeler, pour protéger et promouvoir les droits de la femme. Le gouvernement soutient également ces changements par des programmes concrets conçus pour autonomiser les femmes et les jeunes filles. Le Togo compte ainsi intensifier ses efforts afin de répondre efficacement aux attentes de la communauté internationale et de consolider les acquis en matière de promotion des droits des femmes. Rappelons que cette année, la Journée internationale des droits de la femme a pour thème pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. À présent, le déroulement des cultes dans nos églises. Où est ton frère? C'est la question qui a été posée aux fidèles de Kpalimé ce dimanche lors du culte dominical. Une question qui interpelle chacun sur ses relations fraternelles. Les précisions avec Flora Zaleko. La colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Tout comme la colère, la rancune aussi est contre les principes divins. Deux fruits de la chair qui ont été manifestes dans la vie de Caïn, le conduisant à tuer son frère Abel, selon Genèse chapitre 4 du verset 8 au verset 12. À la lumière de ce passage qui révéla l'acte horrible de Caïn, Dieu questionna ce dernier sur son frère en ces termes. Où est ton frère? Une question qui constitue le thème du message du jour à l'église des Assemblées de Dieu de Kpalimé à Pégamé. Au cours de la prédication, le pasteur a tenu à révéler à ses fidèles les raisons qui l'ont motivé à aborder le sujet. Nous avons remarqué qu'aujourd'hui, nous sommes à l'église, mais plusieurs chrétiens ont gardé leurs frères, leurs sœurs dans le cœur. Et l'église, au sein de l'église, nous ne sommes plus considérés comme des frères. Et c'est pourquoi nous avons demandé aux membres de connaître qui on appelle frères. Les frères, c'est tous ceux avec qui nous collaborons. Nous sommes les fils d'un même père et c'est nos frères. Nous avons remarqué qu'il y a plein de divisions au sein de l'Église. Il n'y a plus d'amour. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème. Où est ton frère? Pour leur parler de comment il est mauvais de garder son frère dans le cœur.
À l'écoute de cette prédication, la conviction est forte que les uns et les autres seront édifiés, et comme le précise ce fidèle. Ce message nous a vraiment édifiés. Et je pense que tous ceux qui auront écouté ce message auront également été édifiés. Et beaucoup également, en entendant ce message, en écoutant ce message, ils vont s'approcher de Dieu. Et tout ceci pour la gloire de notre Seigneur. Il est donc temps que chacun fasse une rétrospective pour voir quelle relation il entretient avec son frère ou sa sœur en Christ. Car ni les rancuniers, ni les coléreux n'hériteront le royaume des cieux. Mon sauveur est mon pouvoir, celui-là est mon rocher. Il m'a fait grâce infinie, Jésus m'a livré, il m'a libéré. Oh! Alléluia! Il m'a pardonné. Oh, oh, il m'a racheté. Ah, oh, ah, il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, 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 il m'a pardonné. Ah, oh, il m'a racheté. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Alléluia! Il m'a pardonné. Le méchant ne verra plus tes traces. C'est autour de ce thème que les participants au camp de prière Source de vie ont été exhortés le dimanche dernier. Les précisions de Marie-Louise Amouzou. Dieu, face à la méchanceté de l'homme vis-à-vis de son prochain, saigne sur son trône et s'interroge de la manière dont sa créature fait usage de sa parole. Aime ton prochain comme toi-même. L'évangéliste du camp de prière Source de vie de Corée, au cours de la prière de ce dimanche après-midi, va redonner espoir à la mosaïque population venue prier de partout de faire confiance à la protection divine en toute situation. C'était autour du thème « Le méchant ne verra plus tes traces ». Pendant le ministère de l'homme de Dieu, les malades ont été guéris, plusieurs libérés de leur fardeau et délivrés de leurs chaînes. Lorsque l'ennemi a nos traces, il connaît nos chemins, il connaît tout de nous, il nous empêche d'évoluer. Mais Dieu nous a inspirés à livrer son peuple, à les dire, à les certifier que l'ennemi ne peut plus voir leurs traces. L'ennemi ne peut plus voir leur chemin par lesquels ils vont passer pour pouvoir les éliminer. J'espère à ce que tout le peuple qui nous a écoutés ce soir, qu'il soit libéré, afin que tout ce que l'ennemi fait dans leur vie et qui cherche à les bloquer, à les empêcher d'évoluer, de grandir spirituellement comme physiquement, que le Seigneur les libère. Voilà l'objet de notre message de ce soir. Et c'est ce que nous espérons, que les fidèles, tous ceux-là qui nous ont écoutés, que le Seigneur le fasse dans leur vie. Pour les habitués de la maison et l'auditoire venu prier en général, le message est un message favorable, salutaire et un écho favorable. Désormais, ils n'ont plus crainte face aux méchants, aux mauvaises personnes et persécuteurs, car Dieu prend soin. L'espoir renaît, les visages repartent rayonnant de joie, car si l'enfant Jésus a survécu, personne ne pourra arrêter le cycle de leur vie et projet. efia Herodes be tame dodo eko odore Yesu ba gbenti be adeda nte fam o kake Herodes ti tere wanti eyo na bo wu no wunsu yo kata le tuame eyo wa me o for Bible na mi nya be na Herodes wu eni na efia wu be ame o de ebe du tasese lata da o na mi nya be na ame vonde de sare yo me chichi de sare kele nya ba gbenti ame yo nye nbiato nye gbogbo o ti nya yo mola nene yo ama awa panami to nse ya obe edo na na be kan te dogbeda be na mo popo la sin be na ma atema de nye kanto ame vondi oba si ma bale o de Yesu to gora le nu ame vondi oba si menen. La Bible ne dit-elle pas celui qui repose sur l'abri du Très-Haut ne craint aucun mal?
comptons sur l'Éternel et confions-nous sur sa protection et son appui devant tout défi. Hors de nos frontières, à présent, les présidents du Ghana, John Mahama, et de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, souhaitent œuvrer pour le retour du Mali, du Burkina Faso et du Niger au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ceci afin de garantir l'avenir de l'institution sous-régionale et de préserver la paix, la sécurité, la stabilité et la cohésion à l'heure où la sous-région fait face à des attaques terroristes récurrentes. Lors d'une conférence de presse animée conjointement il y a quelques jours par les deux présidents, Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, a indiqué qu'il est préférable d'être à 15-4-3. Cette nouvelle tentative de ramener les trois pays au sein de la CEDEAO fait suite à de nombreux efforts menés par plusieurs présidents, dont celui du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, qui ont échoué. Ainsi se referme cette édition. Merci d'être resté avec nous et bonne suite de nos programmes sur la radio-télévision. Jésus vous aime.